Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Hot Strike. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Hot Strike, c'est un jeu de John Perry, édité chez CMYK, qu'on connaît pour Daybreak dernièrement, mais surtout pour Fives, la dernière édition de The Green Fivera, dont on a fait un podcast. Un jeu de pli tout rose, qui est aussi bizarre visuellement qu'il est excellent en termes de gameplay. Je vous invite à écouter le podcast. Toujours est-il que là, on est pour un jeu pas du tout de pli, on est pour un jeu de course, de pari, un jeu comme au PMU, un jeu totalement what the fuck, avec une mécanique qu'on connaît quand même, cette histoire du deck commun qu'on retrouve dans Moon Colony Bloodbath. Il y a aussi un podcast dessus, ou alors For a Crown, dans les jeux un peu plus mainstream, on va dire. On est donc ici en présence de mascottes qui vont courir le long d'un terrain tout droit, là, des espèces de lignes de 100 mètres. Alors bien sûr, vu que c'est des mascottes, vous imaginez bien que si c'était vous à l'intérieur, ça va pas courir très très droit, ça va me faire des demi-tours parce que ça va pas trop où ça va se rentrer dedans, ça va se faire tomber, bref, ça va être n'importe quoi. Toujours est-il que sur la mécanique, si maintenant on parle d'un point de vue gameplay, le jeu se compose d'un deck central. Alors il y a 4 cartes qui seront communes à toutes vos parties, des cartes qui permettent à chaque mascotte de repartir dans le bon sens, on va dire. Et après, selon le nombre de joueurs, on rajoute des cartes. On les met toutes visibles au milieu de la table, que tout le monde sache à quoi va ressembler ce fameux deck commun, pour voir à peu près sur quoi on va parier. Parce que si on voit que la saucisse a des cartes totalement nulles, alors que le poisson a l'air beaucoup mieux équipé, on va peut-être plus aller sur le poisson. Là où ça va rester totalement nimp, c'est que chaque joueur a 3 cartes en main et qu'une fois que les paris seront faits, il va rajouter une carte de sa main face cachée dans ce deck commun. Donc, il va y avoir du piment rajouté par tout le monde, histoire que cette course n'aille pas très droit, quoi qu'il arrive. Pour la phase de paris, qui est juste avant, c'est du snake draft. Chacun prendra 2 paris, dans le sens 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Comme ça, on voit bien qui veut aller vers où. Alors, on peut totalement bluffer les autres en racontant ce qu'on a en main. Du moment qu'on ne montre pas ce qu'on a, on peut raconter tout et n'importe quoi. Toujours est-il qu'une fois que les paris sont faits, que chacun a rajouté une carte, on mélange ce fameux deck, on brûle 3 cartes, et après c'est parti, on vide les cartes une par une, et on avance les mascottes en fonction. Elles peuvent aller tout droit, elles peuvent aller à droite ou à gauche, elles peuvent faire demi-tour, elles peuvent se casser la gueule, et surtout elles peuvent se rentrer dedans. Quand elles se rentrent dedans, elles font tomber les autres tout simplement, et si une mascotte tombée au sol retombe ou se fait marcher dessus de nouveau, elle est éliminée, vu qu'elle s'est fait écraser cette fois-ci. Si une mascotte sort des limites du terrain, ce soit à droite ou à gauche, ou alors qu'elle fait demi-tour et qu'elle sort, par la porte d'entrée en gros, elle est également éliminée. Et si par miracle elle réussit à courir à peu près droit et à passer la ligne d'arrivée avant les autres, cette fois-ci elle est classée au mieux possible. Nos paris étaient sur les mascottes. On peut les prendre soit en classique, soit en version un peu punchy, et on se dit que là la mascotte va finir première, ça nous rapportera plus. Si elle finit deuxième ou troisième, ça nous rapportera moins que si on l'avait laissé en classique. De plus, à chaque course, il y aura une question du style: est-ce que telle mascotte finira dans les 2 derniers? Est-ce qu'une mascotte se retrouvera éliminée avant la fin? Et on peut répondre oui ou non, une nouvelle fois avec des paris. Donc on peut parier sur les 4 mascottes ou sur cette question-là en oui ou non. Plus on prend des paris tôt, plus ça rapportera. Si vous les prenez en risqué, ça vous rapportera encore plus. Par contre, après si vous vous plantez, tant pis pour vous. Une fois que la course est finie, on va payer les gains de chaque joueur et ensuite on redonne une carte du deck central à chaque joueur. Comme ça, tout le monde a de nouveau 3 cartes en main. On passe à la deuxième course, on remet tout en place. Chacun refait les paris d'abord, puis chacun redonne une carte de sa main qu'on remet dans ce fameux deck, et on est reparti, 3, 2, 1, et on envoie les cartes, et on voit ce qui se passe. On va faire 3 courses au total, avec à la dernière un petit twist, il y a un de vos 2 paris qui vous rapportera double, histoire qu'on ait un peu de catch-up. On termine là-dessus, le joueur qui est le plus riche est bien sûr le joueur qui gagne la partie. Le but n'est pas là, le but n'est pas de gagner, clairement on est sur un jeu d'ambiance, sur un jeu surtout où il se passe une histoire sur la table, un jeu, comme dirait Jean-Michel Grosjeu, à qui je rends hommage à cet endroit-là, un jeu où il y a une histoire, où il y a vraiment un scénario, pas un jeu narratif, dans le sens que rien n'est écrit, mais un jeu avec de la narration, dans le sens que je vois un épisode de série ou un film sous mes yeux. Nous, on a eu la saucisse qui a roulé sur le poisson, qui a fait demi-tour pour revenir l'écraser en marche arrière par la suite, histoire d'être bien sûr que le poisson soit éliminé. Il se passe des choses totalement folles sur ce terrain. Comme ils le disent dans la vidéo règle de l'éditeur, si vous commencez à hurler sur les figurines en plastique, c'est que vous jouez au bon jeu et que vous avez tout compris. Bref, Hot Strike, c'est vraiment exceptionnel
pour mettre l'ambiance autour de la table. Le dernier qui m'avait fait ça, c'était Long Shot The Dice Game, dans lequel on gueulait sur le mec qui lançait des dés, et le mec te regardait et disait poteau, je fais que lancer des dés et j'y peux rien, mais on lui gueulait dessus quand même. Là, vous allez gueuler sur des mascottes et sur un deck de cartes avec la même véhémence et avec la même impression que vous pouvez changer quelque chose, alors que pas du tout. Le résultat, c'est qu'on a un excellent jeu, une pépite, un truc qui met l'ambiance autour de la table avec une puissance incroyable. Bref, vraiment un jeu à suivre. En plus, la bonne nouvelle, c'est qu'il est déjà annoncé en VF sur le site d'Asmodée. Donc, pas grand chose à faire si ce n'est attendre si vous voulez pas jouer avec la VO. Un petit mot sur le matériel. Tout tient dans une boîte qui ressemble un peu à un pavé, c'est-à-dire qu'elle est carrée en longueur là. Le plateau de jeu est enroulé dans la boîte, donc vous déroulez le plateau de jeu, ça vous fait un petit nil là qui sort de la boîte. Les figurines sont vraiment top quali, elles sont super chouettes. On ouvre la boîte, on a un petit tiroir qui s'enlève avec dedans les cartes, les paris, même la paper money, l'argent papier comme dans Monopoly. Ils ont fait de la bonne qualité avec du papier strié là, c'est vraiment au top. Bref, tout est excellent dans ce jeu. Tout va bien, que ce soit l'ADA, le matériel, les règles, le gameplay, tout fonctionne. Ils ont même rajouté un truc génial. Dans le livret de règles, vous avez une petite histoire pour chacun à la fin selon vos gains. Donc vous dites au mec qui gère la partie combien vous avez à la fin, 72, 82, 36, 0. Et il vous dit avec cet argent-là, qu'est-ce qui vous arrive par la suite. Des fois vous serez banni, des fois vous ferez un barbecue, enfin bref, il se passera plein de choses. Toujours est-il que c'est vraiment ça qu'on va chercher à la fin de la partie. Je m'attendais à le lire une fois et à laisser tomber. Pas du tout. À chaque partie, je retourne lire le petit paragraphe pour chaque joueur pour lui dire désormais dans ta vie, il se passe cette chose-là. Tu viens de payer un canard qui va te tuer à vie. C'est génial, t'as un canard d'accompagnement. Bref, Hot Streak, je ne peux que le conseiller. C'est vraiment un excellent jeu d'ambiance. Si vous avez aimé Ready Set Bet, si vous avez encore plus aimé Long Shot, là franchement avec celui-là, vous ne pourrez pas être déçu. C'est débile, mais ça marche tellement. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.